Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, tu te souviens de ton premier jour de travail? Bienvenue sur Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Oh Henri, oui je me souviens. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que moi, mon premier jour de travail, c'était un désastre total. J'ai cassé quelque chose de très, très cher. Oh non, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'avais 19 ans. C'était mon premier emploi dans un restaurant élégant. Tu sais, un restaurant chic avec des nappes blanches et des bougies sur chaque table. Oh, je vois le style, continue. Le patron m'a expliqué où sont les assiettes, où sont les verres, où sont les serviettes. Tout était parfait. Ensuite, il m'a montré une étagère spéciale dans la cuisine. Une étagère spéciale? Qu'est-ce qu'il y avait sur cette étagère? Des bouteilles de vin, mais pas n'importe quelle bouteille, des bouteilles très anciennes, très rares. Le patron m'a dit avec un visage très sérieux, ces bouteilles coûtent entre 300 et 1000 euros chacune. 1000 euros pour une bouteille de vin. Incroyable. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le patron m'a dit, « Henri, tu ne touches jamais, jamais cette étagère. Seulement moi et le chef peuvent prendre ces bouteilles. » J'ai dit, « Oui, oui, bien sûr, pas de problème. » Oh non Henri, je sens que cette histoire ne va pas bien se terminer. Exactement. Alors, 2 heures plus tard, le restaurant est plein de clients. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements. Le chef me crie « Henri, apporte-moi 3 tomates. » D'accord, des tomates. C'est simple, non? Oui, très simple. Les tomates sont dans le réfrigérateur. Je marche vite vers le réfrigérateur. J'ouvre la porte, je prends les tomates. Mais quand je me retourne... Qu'est-ce qui se passe? Je ne regarde pas derrière moi. Je fais un pas en arrière et bang, mon coude frappe quelque chose. Oh non, l'étagère? Oui, l'étagère avec les bouteilles de vin très chères. Une bouteille commence à tomber. Je la vois en slow motion, tu sais. Elle tombe, tombe, tombe. Et c'est ce que tu l'as attrapée? Non, la bouteille tombe sur le sol et crash. Elle se casse en 1000 morceaux. Du vin rouge partout sur le sol blanc de la cuisine. Oh là là. Et le patron, qu'est-ce qu'il a dit? À ce moment, toute la cuisine devient silencieuse. Le chef arrête de cuisiner, les autres serveurs me regardent. Et puis, le patron arrive. J'imagine la scène, tu devais avoir très peur. Oui, mon cœur battait très fort. Le patron regarde le sol, regarde la bouteille cassée et me regarde. Il demande quelle bouteille c'était. Et c'était quelle bouteille? Le chef ramasse l'étiquette. C'était un Château Margaux de 1982. Une bouteille qui coûtait 750 euros. 750 euros. Henri, qu'est-ce que tu as fait? J'étais rouge comme une tomate. Je dis au patron, je suis vraiment, vraiment désolé. Je vais payer. Je peux payer en plusieurs fois, mais je vais payer. Attends. Toi, à 19 ans, tu devais payer 750 euros? Comment? Oui, à 19 ans, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je pensais, je vais travailler ici pendant 1 an sans salaire. Et qu'est-ce que le patron a répondu? Le patron m'a regardé pendant une longue, longue minute. Puis il a dit, « Henri, c'est ton premier jour. C'est un accident. Mais maintenant, tu ne travailles plus près de cette étagère. Jamais. » Il ne t'a pas demandé de payer? Non, il a dit, c'est une leçon pour toi, une leçon très chère pour moi, mais une bonne leçon pour toi. Maintenant, nettoie ce désastre et retourne au travail. Waouh, il était très gentil ce patron. Chers auditeurs, avez-vous déjà cassé quelque chose de cher? Écrivez-nous dans les commentaires, nous voulons lire vos histoires. Oui, racontez-nous vos histoires. Et toi, Amélie, tu as déjà cassé quelque chose d'important? Moi? Oh oui, quand j'avais 16 ans, j'ai cassé le téléphone portable de ma mère. Un téléphone tout neuf, très cher. Raconte, comment c'est arrivé? Alors, c'était l'été. Ma mère venait d'acheter un nouveau téléphone. Un iPhone, tu sais, elle l'avait depuis seulement 3 jours. 3 jours? Oh non! Oui, elle me dit. Amélie, fais attention avec mon téléphone, ne le casse pas. Et moi je dis, mais non maman, je suis responsable. Et tu n'étais pas responsable? Pas du tout. Ma mère me prête son téléphone parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Je voulais prendre des photos avec mes amis à la plage. À la plage? Oh, je vois déjà le problème. Exactement. Nous sommes à la plage, il fait très beau, le soleil brille, je prends des photos, des selfies, tout va bien. Et puis, mon amie Sophie dit « Amélie, fais une photo de moi dans l'eau. » Dans l'eau, avec le téléphone de ta mère? Oui, mais moi je pense
Pas de problème, je reste sur le sable. Je ne vais pas dans l'eau. Je prends la photo de Sophie qui nage. D'accord. Et qu'est-ce qui arrive? Sophie sort de l'eau et court vers moi. Elle est toute mouillée. Elle dit « Montre-moi la photo ». Et elle prend le téléphone de mes mains. Oh non, ses mains mouillées. Oui, ses mains sont très mouillées. Le téléphone glisse de ses mains comme un savon. Il tombe sur les rochers. Sur les rochers, pas sur le sable? Non, nous étions près des rochers. Le téléphone tombe directement sur un gros rocher. Et l'écran craque, complètement cassé. Oh là là! Et qu'est-ce que tu as fait? Je ramasse le téléphone. L'écran est en 1000 morceaux. On peut voir des lignes partout. Le téléphone marche encore, mais l'écran est détruit. Ta mère a dû être très en colère. Je rentre à la maison. Mon cœur bat très vite. J'ouvre la porte et je vois ma mère dans la cuisine. Je dis « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle me regarde et demande « Où est-ce mon téléphone ?» Je lui donne le téléphone cassé. Elle regarde l'écran, me regarde l'écran encore. Elle était furieuse. Elle était très calme, trop calme. C'était encore plus effrayant. Elle dit « Amélie, je t'ai prêté mon téléphone depuis seulement 2 heures. 2 heures !» Qu'est-ce que tu as répondu? Je dis « Je suis tellement désolée, maman. C'était un accident. Ce n'était pas moi qui l'ai fait tomber, c'était Sophie. Mais ma mère dit « C'était ton travail de faire attention. » Elle avait raison. Oui, elle avait totalement raison. Elle me dit « Tu vas payer la réparation. L'écran coûte 150 € à réparer. » 150 €. Et tu as payé? Oui, j'ai travaillé tout l'été dans un café. J'ai économisé mon argent et j'ai payé la réparation en septembre. C'est une bonne leçon. Oui, maintenant, quand quelqu'un me prête quelque chose, je fais très très attention. Et toi, Henri, après ton histoire avec le vin, tu as encore cassé des choses? Oh oui! L'année dernière, j'ai cassé la lampe préférée de ma femme. Non, raconte-nous. C'était un dimanche matin. Ma femme dormait encore. Je décide de nettoyer le salon pour faire une surprise. Je passe l'aspirateur, je range les livres, tout va bien. Et puis, je vois une étagère très haute. Il y a beaucoup de poussière sur cette étagère. Oh non, je sens que ça va mal finir. Je prends une chaise. Je monte sur la chaise avec un chiffon dans la main. Je nettoie l'étagère et sur cette étagère, il y a la lampe de ma femme. Sa lampe préférée? Oui, une lampe ancienne que sa grand-mère lui a donnée. Une lampe en porcelaine bleue, très jolie, très spéciale. Je nettoie autour de la lampe, mais la chaise bouge un peu, je perds l'équilibre et paf, ma main frappe la lampe. Elle tombe? Oui, la lampe tombe de l'étagère. J'essaie de l'attraper, mais c'est impossible. Elle tombe sur le sol et se brise en plusieurs morceaux. Oh non, et ta femme? J'entends ma femme dans la chambre. Elle crie « Henri, qu'est-ce que c'est? Quel bruit? » Je réponds « Rien, rien, tout va bien. » Tu as menti? Oui, mais seulement pendant 5 minutes. Je ramasse les morceaux très vite. Je les mets dans un sac. Je cache le sac derrière le canapé. Je sais, mais j'avais peur. Alors, ma femme sort de la chambre. Elle entre dans le salon et regarde autour. Elle demande « Où est ma lampe? » Je deviens rouge. Je ne peux pas mentir. Je sors le sac de derrière le canapé et je lui montre les morceaux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était très triste. Elle prend les morceaux dans ses mains et dit « Henri, cette lampe appartenait à ma grand-mère. C'était un souvenir de famille. » Oh là là, tu te sentais comment? Horrible. Je me sentais horrible. Je dis « Je suis tellement désolé. Je vais trouver une solution. Je vais la réparer ou je vais trouver une lampe identique. » Et tu as pu réparer la lampe? J'ai cherché un artisan qui répare la porcelaine. J'ai trouvé un monsieur très gentil qui fait ce travail. Ça a pris 3 semaines, mais il a réparé la lampe. 3 semaines, c'était long? Oui, très long, et ça a coûté 200 €. Mais quand ma femme a vu la lampe réparée, elle était très heureuse. C'est une belle fin. Henri, je pense que nous avons une leçon importante pour nos auditeurs. Oui, quelle leçon, Amélie? Quand on casse quelque chose, il faut être honnête. Il faut dire la vérité immédiatement. Et il faut essayer de réparer la situation. Exactement. Et il faut faire très attention avec les objets qui appartiennent à d'autres personnes. Chers auditeurs, dites-nous dans les commentaires, quelle est la chose la plus chère que vous avez cassée ou quelle est la chose la plus importante que vous avez cassée? Nous voulons lire vos histoires. Oui, et n'oubliez pas, tout le monde casse des choses parfois, c'est normal. L'important, c'est d'apprendre de nos erreurs.
Très bien dit Henri. Chers auditeurs, merci de nous écouter aujourd'hui sur Bonjourcast français. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour recevoir nos nouveaux podcasts. À bientôt, chers amis. Continuez à pratiquer votre français. Bonne soirée à tous et faites attention avec les objets précieux. Au revoir. Au revoir.